On passe ensuite chez Kana avec les deux premiers tomes d'une nouveauté. Il s'agit de The Elusive Samurai. Donc voilà, deux premiers tomes très colorés. Ça a l'air vraiment chouette. Il y a une petite triforce derrière. Je peux pas m'empêcher de penser à Zelda quand je vois ça. Forcément sur le thème des samouraïs, vous devez vous en douter. Ça a l'air sympathique, franchement. Le synopsis a piqué ma curiosité quand on me l'a proposé et je me suis dit pourquoi pas, tout simplement. Toujours chez Kana, un peu de shoujo avec le 5e tome de Comme les autres. Si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas du tout apprécié le premier tome à cause de ce petit personnage. Et finalement, plus on avance dans l'histoire, plus je l'apprécie, même si on reste sur des codes du shoujo assez classiques. Ça reste plutôt une bonne histoire et j'ai envie de voir en fait la finalité pour voir surtout l'évolution de nos personnages et elle tout particulièrement. On continue chez Kana avec le 4e tome de Tougen Anki. Le premier tome m'avait laissé sans plus. Je trouvais que c'était du shonen assez basique et vraiment de la mise en univers. Mais c'est vrai que le 3e tome était vraiment très bon, a vraiment su piquer ma curiosité. Et le déroulement a l'air un peu plus atypique que ce qu'on a l'habitude de lire. Donc j'ai très hâte de lire ce 4e tome pour voir si on reste dans quelque chose d'assez original ou si on retombe dans un travers de shonen classique. J'ai ensuite reçu le 11e et dernier tome d'Otaku Otaku, une série que j'apprécie énormément. Si jamais vous voulez aller découvrir, l'anime qui s'appelle Watakoi est également excellent. J'adore cette série, les personnages proposés, l'ambiance, le côté otaku, geek, etc. Je vais pas trop feuilleter les pages en fait parce que je risque de vous spoiler la fin. Et vraiment, j'ai très hâte de découvrir ce dernier tome et de voir ce qui va se passer entre nos personnages, même si je me doute un peu. Et vraiment, j'aurais adoré cette série du début à la fin et je suis un peu triste de la laisser parce que c'était vraiment une chouette romance. J'ai ensuite reçu le second tome de Entre deux. J'avais plutôt apprécié le premier tome, même si certains passages me laissaient assez dubitatifs. Ça parle d'adultère et les réactions de certains personnages, je les trouve lunaires et pas du tout réalistes. Ce qui peut parfois me sortir de ma lecture, mais je suis quand même curieuse de continuer ce titre pour voir qu'est-ce que l'auteur va nous proposer par la suite. Après ce tome 1 introductif qui nous introduit donc les tenants les aboutissants de l'histoire de nos deux personnages. Je suis pas du tout fan des dessins, par contre vraiment c'est surtout l'histoire de fond qui me plaît parce que les dessins ne sont pas à mon goût, je dois l'avouer. J'ai ensuite reçu le 5e tome de Kowloon. J'attends chaque tome avec une extrême impatience. Ce manga est un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Il est mystérieux, il y a un tout petit peu de science-fiction, mais pas tant que ça, de la recherche, de la romance, beaucoup de questions, beaucoup de mystères et on nous donne juste ce qu'il faut par tome pour continuer à nous captiver et nous donner le peu de réponses qu'on a besoin pour avoir envie de continuer de lire. Je trouve ça extrêmement bien écrit. J'aime vraiment beaucoup Kowloon et si vous n'avez pas encore eu la chance de le découvrir, franchement je vous le recommande très fortement. J'ai ensuite reçu le 5e tome d'Entre les lignes. Franchement, quand j'ai commencé à lire ce manga, je pensais pas que je serais rendue au 5e tome parce que les premiers étaient vraiment très peu là. Il ne se passait pas grand chose et j'ai pas complètement accroché au début. Et finalement, plus j'avance, plus je comprends que c'est des sujets de fond qui sont traités mais de manière assez discrète en laissant la réflexion au lecteur. Et finalement, c'est plutôt une bonne lecture. J'espère quand même qu'il n'y aura pas encore une dizaine de tomes parce que ça va être beaucoup trop. Mais sinon, franchement, plus j'avance dans cette série, plus je la trouve chouette. On continue chez Kana avec le 7e tome de Love Fragrance. La série se finira au 11e tome. Il s'est passé beaucoup de choses pour notre petit couple dans le tome précédent et maintenant je me demande quelles vont être leurs prochaines aventures. Il reste quand même 4 tomes complets à lire et je me demande ce que l'auteur va pouvoir nous proposer. Donc je suis à la fois curieuse et à la fois un peu inquiète. J'espère que ce sera pas trop plat vu qu'il s'est déjà passé énormément de choses pour eux. Mais je me dis dans le fond ça est tellement bien écrit depuis le début que normalement ça devrait aller parce que c'est une très belle romance et une belle ode à l'acceptation de soi aussi. Et on finit cette réception avec le premier tome de Oneira de chez Kana. Il me semble que c'est une série française, alors je sais plus si c'est l'auteur ou la personne qui propose l'histoire, mais il me semble qu'il y a des Français là-dedans. Ça a l'air très intéressant parce qu'en plus d'être un manga qui a l'air vachement chouette, franchement je trouve que la qualité est incroyable. On nous propose un petit dossier audio à avoir avec le QR code qui est au début, comme ça pour avoir une ambiance musicale en même temps que notre lecture. Ça m'est déjà arrivé une fois avec un roman et je trouve ça super chouette, vraiment l'immersion est totale avec ce genre de proposition et ça me rend hyper curieuse. On a reçu un petit service presse comme ça avec une petite lettre. J'adore la typographie qui a été proposée pour cette lettre, vraiment très jolie. Et un petit dossier comme ceci qui s'ouvre avec plein de petites fiches à l'intérieur. Donc
Encore des jolies écritures que je lirai juste avant de lire mon manga. Et à chaque fois, on a une petite fiche comme ça, recto verso. Et à chaque fois, il y a des petits QR codes comme ça pour pouvoir continuer, continuer l'histoire. Donc vous voyez, je vais tous vous les montrer. En fait, ce sera plus sympa parce qu'en plus, les illustrations sont vraiment chouettes. Je sais pas si vous voyez bien quand je les retourne résultat, vu que je vois pas ce que je fais. Mais voilà, vraiment de très très belles illustrations, une belle proposition de service presse. Et ça me donne vraiment hâte de découvrir ce petit manga interactif. Et voilà pour aujourd'hui, une belle réception de retour de vacances, beaucoup de choses. Une pile à lire bien remplie, moi qui pensais la finir pendant mes vacances, je pense que c'est mort. Et voilà, au plaisir de retrouver tout ça très prochainement en post, je l'espère. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde.